Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. On parle entrepreneuriat au féminin cette semaine avec nos deux invités. Aude Balland est la fondatrice de La Bonne Semaine, une aventure qui a démarré grâce à un financement participatif. Aujourd'hui, elle commercialise des culottes menstruelles conçues et produites en circuit court dans les Vosges. Un projet bon pour la planète et la santé. À ses côtés, Cindy Ruher, elle a fondé, elle et les Zig, une entreprise de vêtements imaginée dans les Vosges et confectionnée en édition limitée grâce à la valorisation de tissus inutilisés. Focus pendant 26 minutes sur ces deux entreprises. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'elles ont débarré ces aventures respectives? Aude, La Bonne Semaine, c'est une idée qui vient d'où? Alors c'est une idée qui vient du confinement en fait. On a sorti les machines à coudre, on a fait des masques, on connaît cette histoire là par cœur. Mais surtout, je suis une maman bio, je gâche rien. Et à la maison, on avait des alaises. Quand les enfants ont quitté les petits lits, j'avais des alaises en rab. Et donc j'ai fabriqué en fait ma première culotte comme ça pour tester. J'en ai fait aux amis et ensuite elles m'ont incité à me lancer en fait. De fil en aiguille finalement, oui, c'est comme ça qu'est c'est née l'aventure. Une prise de conscience aussi en quelque sorte peut-être du besoin qu'il y avait et des déchets que ça représentait au quotidien. C'est ça, il y avait beaucoup de choses en fait. Moi je viens de la santé, donc j'étais autrefois préparatrice en pharmacie pendant 10 ans. Ensuite j'étais sur la route, mais toujours dans l'industrie pharma. Et j'avais la culture finalement la connaissance des déséquilibres et des troubles de santé qu'on peut connaître quand on est une femme et quand on a ses règles. Et donc j'avais à cœur d'apporter aussi ma solution et tout le temps finalement prouvant qu'on est dans les Vosges et qu'on sait encore faire des super trucs. Et qu'on était capable... ouais. On sait faire du tissu et on sait l'assembler aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Cindy, vous étiez comptable, vous, avant de vous lancer. Il y a eu un déclic. C'est le confinement aussi, je crois, oui, qui a fait ce changement. Un petit peu comme Aude, une prise de conscience au niveau du confinement. Vraiment, ça a été assez révélateur. Je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en phase avec mes valeurs, que j'avais vraiment besoin de créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'Elezig est née. L'idée est venue en fait de créer une marque, mais pas simplement une marque un petit peu comme on a l'habitude de voir. Mais j'avais vraiment à cœur d'avoir comme objectif premier d'être le moins polluant possible et donc de revaloriser l'existant plutôt que de créer de la matière, d'ajouter encore une pollution supplémentaire. Ce ne sont pas uniquement des vêtements ou des sous-vêtements. Finalement, derrière, il y a toute une démarche éco-responsable, surtout qui vous tenait à cœur à toutes les deux, j'imagine, Aude. Oui, c'est certain. Ouais. Tout ce que dit Cindy, là, me touche particulièrement parce que moi, j'ai fait le choix d'utiliser des matières neuves parce que c'est la seule, c'est la seule sphère, la sphère intime où dans ma vie de tous les jours, en fait, j'accepte de ne porter que du neuf. Parce que sinon, c'est toujours, on essaye toujours de travailler dans le valorisable, réutiliser au maximum et valoriser. Et donc, c'est vrai que pour autant, ce qui est chouette aussi, c'est que quand on travaille avec nos partenaires et nos fournisseurs dans le coin, on fait tourner des machines et ça reste précieux. Parce que tant qu'on a des machines, c'est super. Tant qu'on les fait tourner, on les garde. Et le jour où nos machines ne tournent plus, on les perd, elles sont vendues loin et on perd un savoir-faire aussi. Donc, dans la région, je trouvais que je trouve que on a une complémentarité entre nos concepts qui est très bonne en fait. Alors, c'est des produits neufs, mais finalement qui permettent d'éliminer beaucoup de déchets aussi. C'est ça qui est important dans cette pratique. On va créer une centaine de culottes, on va générer une centaine de kilos, pardon. Culottes, ça serait chouette. Donc on va produire une centaine de kilos de déchets dans notre vie, de déchets menstruels. Par exemple, récemment, on a eu une intervention d'Evodia, donc justement sur l'hygiène menstruelle. Et Evodia estime à 73 000 € le coût du déchet menstruel à l'année pour les usagers, en fait, donc porté par les usagers vosgiens. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et donc, on rappelle juste qu'Evodia est donc l'établissement de valorisation des déchets dans les Vosges. C'est ça. Cindy, vous utilisez des tissus dormants, des tissus inutilisés. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, en fait, c'est des fins de série ou des fins de stock. Donc, par exemple, je me fournis chez LVMH à Paris. Donc, pour eux, des fins de rouleau, fins de stock, c'est parfois 500 mètres de tissu. Donc, en fait, c'est énorme. Ou alors, c'est une collection de l'année passée.
Et du coup, je trouvais ça dommage de laisser ces rouleaux de tissu inutilisés prendre la poussière, alors que c'est des tissus nobles, durables. Et puis finalement, les collections, on s'en fiche un petit peu. C'était des tissus qui restent, qui dorment dans un placard, qui sont destinés à être jetés. Est-ce qu'on sait que deviennent ces tissus s'ils ne sont pas récupérés? Alors depuis 2022, on n'a plus le droit de détruire les fins de stock. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est entré à nouveau dans le circuit et que c'est proposé aux professionnels pour pouvoir les utiliser plutôt que de les laisser entreposer dans des entrepôts qui sont chauffés pour rien et voués à disparaître. Alors, LVMH, c'est une démarche de vous? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà auparavant avec d'autres... Ça s'est mis en place il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps. Et en fait, c'est un showroom qui est ouvert uniquement aux professionnels, où on peut acheter aussi bien 1 mètre de tissu que 50 mètres, et à des prix défiant toute concurrence, puisque ces tissus-là sont nobles, mais on peut les avoir à un prix quand même très intéressant et pouvoir après permettre aux usagers de porter des tissus Louis Vuitton à un prix très concurrentiel. Pour le textile, Aude, vous avez fait quel choix? Sachant que pour fabriquer une culotte menstruelle, il vous faut 3 tissus différents, c'est ça? Expliquez-nous. Alors, pour fabriquer une culotte menstruelle, oui, il me faut un coton bio. C'est ce que vous voyez en noir ici. Il me faut un absorbant, donc c'est la partie éponge qui est à l'intérieur. Là, on a fait le choix d'une microfibre parce qu'il faut savoir que ça ne se fait pas en France, ça. Le tissu éponge aujourd'hui, on ne sait plus le faire en France. On a encore les machines a priori, mais elles ne tournent pas pour ça. Donc, en attendant de les refaire en Made in France, on commande notre microfibre en Italie. C'est très intéressant parce que c'est un bilan carbone qui est plutôt, du coup, assez cool. Et c'est zéro travail des enfants. Et ça, c'est aussi un gros combat dans le domaine du textile, hein, évidemment. Et ensuite, donc, il y a la membrane imperméable qui, elle, est coulée, finalement, sur notre coton de départ. Donc, dans les Vosges, on sait tricoter le tissu noir. On sait importer la microfibre en Italie. Et surtout, on sait couler la membrane. Donc ça se fait chez Madame Crouvesier à Gérardmer. Et qui fait des tissus techniques, en fait, qui va rajouter des propriétés techniques sur un tissu. Les rendre imperméables. C'est ça, parce que c'est un sous-vêtement qui est particulier, avec des besoins spécifiques, forcément, d'absorption notamment. Donc, il fallait répondre à un certain cahier des charges. Voilà, il faut répondre à un cahier de charges de non-toxicité d'abord. Donc, l'usine La Maille Verte, elle a ce fameux OEcotex 100, donc le label qui garantit que les matières utilisées, notamment les teintures, etc., ne sont pas nocives. Et puis, donc, on travaille avec du coton bio, là aussi, et pour le côté santé et pour le côté éthique. Éthique, bien sûr, oui. Et pour garantir un salaire minimum et constant aux personnes qui cultivent la plante et qui récoltent. On voit vraiment que c'est une démarche qui englobe beaucoup de choses. La bonne semaine, c'est vraiment beaucoup de valeurs, beaucoup d'envie de montrer qu'on peut faire. C'est beaucoup de réflexion avant de se lancer et je pense qu'on peut garantir un produit qui a été vraiment pensé, en fait. On n'est pas forcément 100% parfait, mais on est en permanente réflexion pour améliorer ce qui peut l'être. Ouais. C'était important aussi pour vous de pouvoir proposer une alternative saine aux femmes, finalement, et en plus dans les Vosges. Oui. Et surtout, au départ, moi, je ne suis pas cliente de ce produit. C'est-à-dire que vraiment, je me suis moquée à l'époque où je travaillais en pharmacie, je me suis moquée de la fille qui vendait la marque en pharmacie, qui la pré-vendait, parce que ça arrivait seulement dans les dernières années où je bossais en pharma, et je me disais, et elle me disait, ça vient des États-Unis. Je dis, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est vraiment quand j'ai testé la mienne que je me suis dit, mon tout premier prototype horrible, et voilà, mais que je me suis dit, mais en fait, c'est un super produit. Et que je l'ai fait tester aux copines ensuite qui m'ont dit la même chose, quoi. Donc, c'est le produit en lui-même qui m'a convaincue. Et ensuite, il y avait juste un petit travail de matière à faire pour trouver la fibre qui était particulièrement élastique, parce que dans ces périodes-là, on gonfle, on ne sait pas, on machin. Et là, en fait, c'est ultra élastique. Il faut que ça reste confortable. Ah oui, ouais.
ça compresse jamais, quoi. Vous pouvez remontrer-nous là. Allez, je vous la montre. Voilà. Et donc, voilà, le petit design aussi, c'est les petites... C'est ça, voilà. oui. Le logo tricolore, de la Bonne qui est Semaine. brodé chez Monsieur Contino. C'est ça. Et c'est son idée. Donc, on voit vraiment tout a été fait au maximum. Enfin, tout est fait en local, finalement. Oui, ouais. Il n'y a que les élastiques qu'on commande. On les commande dans une entreprise du Nord qui importe de pays limitrophes. Donc, on est soit en Espagne, soit en Belgique. Mais en tout cas, des sites de production parce que c'est toujours disponible. Le Made in France existe sur l'élastique, mais j'ai eu toutes les peines du monde à sourcer des élastiques qui sont disponibles tout le temps, en fait. Donc, je pense que tu connais aussi un peu ça parfois. Exactement. Des fois, certains freins Voilà. à la production. Ça fait partie du package, Cindy, cette production en local. C'était possible pour vous également de le faire? Oui, j'avais vraiment à cœur de mettre en avant le savoir-faire local, de mettre en lumière ce savoir pour qu'il perdure le plus longtemps possible. Et donc, les vêtements sont confectionnés à 95% en France. Donc, j'avais une partie qui était faite en Alsace, une autre en région parisienne. Et c'est vrai que le plus compliqué pour ma part, c'est de trouver un savoir-faire, mais en confection textile, autre que le linge de maison. Mais vraiment, le prêt-à-porter, malheureusement, dans les Vosges, petit à petit, ça disparaît. Et c'est très difficile de trouver de bons partenaires. Parce que moi, je suis très exigeante sur les finitions. Je pense que toi aussi. Il faut vraiment que tout soit parfait. Alors, vous nous avez apporté avec vous, c'est le premier pull, c'est ça? Oui, c'est de là que tout a commencé. Que l'idée m'est venue en fait de créer une marque. J'avais vu sur un magazine de mode un sweat rose. Et je me suis dit, mais qui porte du rose? Pareil, je ne suis pas du tout la cliente qui porte du rose à la base. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un sweat rose finalement. Allez-y, montrez-nous-le. Il est rose, on veut le voir maintenant. Et je ne porte que celui-ci maintenant ensuite. En fait, je ne porte que du rose parce qu'en fait, je me suis rendu compte que porter du rose, ça permet de donner bonne mine, d'égayer le visage. Et finalement, l'idée un peu folle de faire un sweat rose a été plutôt intéressante puisque je suis toujours là presque 2 ans après. Oui, printemps 2022, c'est ça, c'est ça. Le lancement. Finalement, c'est un peu l'histoire du colibri, chacun fait sa part en allant vers un monde meilleur. C'est un peu utopiste, mais c'est un petit peu ça l'idée quand même. C'est vrai, ouais, c'est complètement utopiste et c'est complètement revendiqué. On change le monde, voilà. Alors, à notre échelle, et on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas... comme disait Cindy avant, on met nos valeurs concrètement dans ce qu'on fait, en fait. Je pense que c'est vraiment au quotidien, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je ne le fais pas. Et quand on me dit, tu sais, tu devrais aller voir un tel, il peut revendre tes trucs et il peut revendre tes produits et c'est tellement plus facile, on m'a dit, inscris-toi sur cette grande plateforme Marlazone, je sais pas comment ça. Non, en fait, j'en ai pas envie. Je ferai pas ça parce que ça correspond pas à vos valeurs. Voilà. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. On découvre Maya Mentrel, qui a fondé Tilco, une micro-entreprise où l'on retrouve des valeurs similaires aux vôtres. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Anaïs Gall. Maya Mentrel, installée dans le village de Champ-le-Duc, a développé un savoir-faire unique dans l'artisanat d'art. Nous l'avions rencontrée lors du lancement de son activité en mars 2020. Sous la marque Tilco, la jeune femme conçoit et fabrique des bijoux, objets décoratifs et accessoires en velours, en recyclant des chutes de bobines et de tissus qu'elle se procure auprès de l'entreprise de textile haut de gamme Garnier-Thiebaud à Gérardmer. La jeune designer commercialise ses créations sur son site internet. Elle quittera bientôt son atelier pour participer au salon MIF Expo, porte de Versailles, du 10 au 13 novembre. Un salon dédié au 100% Made in France. Elle y tiendra un stand dans les 1500 mètres carrés du village qui regroupe sous des pavillons territoriaux l'ensemble des chambres régionales de métiers de l'artisanat. Aux côtés d'un torréfacteur de la Marne ou d'un fabricant de parapluies de l'Aube, Maya sera l'ambassadrice des Vosges et espère se faire connaître avec ses dernières créations. Pour moi, c'est vraiment un tremplin exceptionnel. J'en attends beaucoup, surtout pour les professionnels, rencontrer des gens que je ne peux pas rencontrer facilement en étant ici dans mon atelier. Peut-être aussi rencontrer d'autres personnes pour des collaborations futures. Justement pour l'aspect couture, peut-être avec mes boutons de velours.
Oui, ça serait une belle opportunité de pouvoir rencontrer d'autres métiers ou métiers d'art aussi pour collaborer. Avec le statut d'auto-entrepreneuse, Maya ne vit pas de ses créations pour le moment. Elle espère croiser à Paris, qui sait, des représentants de maisons de haute couture qui seront peut-être parmi les 100 000 visiteurs attendus. Au salon MIF Expo, l'artisanat dans sa diversité sera en bonne place. La designer partira avec le soutien de la Chambre de métier du Grand Est. Alors Cindy, je crois que vous connaissez Maya Mentrel, elle a parlé des boutons et de collaboration, je crois qu'on est tout à fait dans... On est dans le thème, exactement. Oui, j'ai fait une collaboration avec Maya en décembre 2022. On a fait une collection capsule où justement j'avais utilisé ces boutons velours pour agrémenter une tenue et les zigues. Donc voilà, on voit que ça se crée, puis elle a des valeurs, je le disais tout à l'heure, des valeurs communes finalement. Oui. On sent voilà, pas envie de jeter, de recycler. C'est ça, la revalorisation, elle revalorise le fil et moi je revalorise le tissu. Donc c'était pour moi une évidence de créer quelque chose à deux. Aude, vous connaissiez Maya Mentrel? Oui, je connais Maya, mais je ne sais pas si elle se souvient de moi, mais on s'est connus enfants, en fait. On s'est connus enfants parce que nos familles se fréquentaient et on partait en vacances en Ardèche ensemble. Enfin, oui, donc pas du tout dans le monde de Tilco d'aujourd'hui. J'ai suivi quand même un petit peu son aventure et je trouve que c'est super chouette aussi. Ouais, je partage complètement. Je trouve que l'idée d'aller dans les poubelles d'une entreprise et de dire qu'est-ce qu'on trouve tout le temps dans votre poubelle et comment on peut en faire quelque chose parce que c'est pas parce qu'on l'a jeté qu'il est foutu et que c'est fini pour lui. C'est ultra passionnant. Et si je peux rebondir d'ailleurs, parce que ça me fait beaucoup penser à cette pochette que j'ai apportée. Donc c'est une opération, Les Vertueuses, qu'on a lancée avec Evodia le mois dernier. Cette pochette-là, elle est faite en rideau de douche qu'on a revalorisé. Donc quand vous mettez vos vieux rideaux de douche à la benne à fringues de chez TLC, eh bien, il est possible que je les intercepte, que je les lave, que je les confie à des couturières bénévoles qui les transforment de cette manière-là. Donc, c'est Antoine Contino qui nous a fait cette jolie illustration créée par Evodia. Et ensuite, donc, on la vend pour finalement se changer en journée. Vous voyez, vous pouvez changer vos culottes et vos serviettes lavables pendant la journée et puis les promener encore. Ces pochettes sont imperméables. Donc jusqu'à la machine à laver le soir. Et tous les bénéfices de la vente de ces pochettes est reversé à la lutte contre les violences faites aux femmes. Encore une fois, là, on englobe beaucoup de choses, beaucoup de choses très importantes. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Vertueuses, vous voyez. Et on voulait montrer, c'est un projet à 95% féminin. Et on est très fiers de ce produit-là et on a à cœur de faire peut-être de la prévention des violences faites aux femmes, plus que finalement aller sur des centres d'accueil qui sont eux déjà organisés. Organisés pour ça. Ouais. Une sensibilisation voilà. à côté. Cindy, monter sa propre entreprise, c'est un challenge, un véritable défi, j'imagine. Oui. 2 ans après le début, quel est le bilan que vous tirez ? Un défi de tous les jours, où on évolue constamment, on s'adapte au marché. D'ailleurs, je pense qu'être entrepreneur, c'est vraiment l'adaptation. Arriver à s'adapter à la demande, arriver à faire des choix entre ce qui fonctionne moins bien. Mais c'est vraiment une super expérience que je ne regrette absolument pas. On apprend tous les jours. Il n'y a pas d'échec pour moi, c'est vraiment des leçons. Et même si ce n'est pas facile tous les jours, c'est vraiment une superbe aventure. Si c'était à refaire, vous referiez de la même manière aujourd'hui ? Avec ce que je sais aujourd'hui, je pense que je ferais des choix un petit peu différents pour me faire gagner du temps, éviter certains moments de doute. Mais si ça devait être à refaire, je me recommencerais même plus tôt. Mais non, c'est vraiment une belle super aventure. Oui. Où est-ce que vous vendez aujourd'hui ? Alors, on a parlé des pulls, mais il n'y a pas que des pulls. Chemisiers, pantalons, oui. C'est une gamme assez large finalement. Exactement, une vraie gamme de prêt-à-porter féminin. Et aujourd'hui, je suis revendue donc, dans une quinzaine de boutiques en France et au Luxembourg et sur mon site internet. Qui sont vos clientes aujourd'hui, majoritairement ? Quel âge ont vos clientes majoritairement ? Est-ce que vous savez ? Il y a de tous les âges. Aussi bien une femme qui a 20 ans qu'une femme qui a 60, 70 ans, 75 ans. C'est vraiment
assez vaste. Et ça, c'est chouette de pouvoir montrer, proposer ces vêtements et les voir sur des personnes de tout âge. Ouais. C'est une grande fierté pour moi. Aude, qui sont vos clientes ? Ma cliente n'a pas 75 ans. Encore qu'on travaille beaucoup sur les fuites urinaires et ça c'est vachement bien. Mais c'est vrai que oui, ma cliente à moi, elle a une trentaine d'années. Ouais. Elle a pris conscience qu'elle en a marre de se faire une mycose par mois avec du PVC, avec des produits qui sont un peu pénibles, un peu contraignants. Et donc, il y a entre celles qui ont une prise de conscience écologique et puis celles qui vraiment soit font du sport, soit viennent pour le côté pratique parce que tu l'enfiles et tu n'y penses plus. Donc, je pense que ce n'est pas les très très jeunes. C'est celles qui sont déjà qui attaquent la deuxième partie de leur vie de femme menstruée. Et il y a un petit succès quand même sur les premiers cycles parce que les mamans achètent pour leurs filles. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vague, c'est-à-dire qu'il y a celles qui se sont équipées parce que vraiment, ça faisait 15 ans qu'elles étaient à peu près un peu malades de leurs règles comme ça ou de leur matériel menstruel. Et donc, alors elles se sont équipées, puis maintenant elles ont des filles qui arrivent en âge 2 et on investit pour sa fille. On fait pour qu'elle soit bien et c'est vrai qu'au collège, quand on ne sait pas, elle part, est-ce que ça va ? Là, on ne se pose pas la question, quoi. Donc c'est rassurant aussi. C'est très rassurant. Ça, il y a ce côté rassurant, cette sensibilisation qui se fait maintenant. Donc les générations futures, peut-être qu'elles n'auront pas à avoir tous ces problèmes de matériel. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y aura... Puis surtout, en fait, quand vous portez une culotte comme ça, il n'y a rien qui vous empêche de porter un tampon, une cup, une serviette jetable, lavable. En fait, vous avez le droit de tout porter avec ça. C'est juste une sécurité. Donc là, c'est pour toutes les traumatisées du collège qui ont des filles maintenant. C'est vrai qu'on est plutôt contente de mettre ça dans le placard de nos filles parce qu'on sait qu'avec ça, il n'y a pas de fuite, quoi. Est-ce que vous avez une idée du nombre de culottes que vous avez vendues depuis que la Bonne Semaine existe ? Non. J'en ai pas la moindre idée. Suffisamment à vos yeux, ou en tout cas quand vous avez commencé l'aventure ? C'est toujours compliqué d'en vivre, c'est pas tout le temps. Moi, je suis partie, comme vous le disiez, sur un financement participatif. Donc, il y avait une 60aine de personnes qui se sont cotisées pour faire des précommandes, qui sont parties avec moi. Ce qui était chouette aussi, c'est qu'il y avait une validation de ma vie professionnelle parce que dans ces personnes-là, il y avait mes anciennes collègues, il y avait mes anciens patrons. Et donc, on se dit que professionnellement, ils nous soutiennent. Ouais. Donc, ils nous croient. Alors, ça permet quand on ne se fait pas confiance et qu'on se dit ceux qui nous ont vu bosser avant sont là aujourd'hui, évidemment, ça donne de l'élan et ça donne de l'aplomb. Mais c'est vrai que je n'avais pas prévu plus que ça. Je n'ai pas une trésorerie de folie. Et il y a des mois où c'est plus compliqué d'en vivre. Mais ça reste un début d'aventure. Pour moi, 3 ans, c'est... Mon entreprise, elle est bébé, donc... Encore un bébé. Ouais, c'est encore un bébé. Ouais. Il y a encore de belles années à venir. Plein. Cindy, est-ce qu'il y aura un jour une collection homme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un coin de la tête ? C'est la question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai fait une collection capsule avec une boutique homme sur Remiremont. Mais pour le moment, moi, faire une collection homme sur mon site, c'est pas prévu. On va dire que je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de dessiner des vêtements hommes. Il y a déjà tellement à faire avec la femme que je préfère me concentrer sur un vestiaire féminin plutôt que de commencer à m'éparpiller à droite à gauche. Il y a déjà de quoi faire, vous le dites. Alors, il faut sans cesse innover, proposer des nouvelles choses. Ces collaborations avec des boutiques, c'est amené à être plus fréquent. Oui. Quelle est un petit peu l'idée ? Oui, à se développer dans la région Grand Est, mais aussi ailleurs en France. Et j'ai aussi à cœur de proposer des coffrets en collaboration donc avec des créateurs, créatrices, soit du Grand Est ou de partout en France, pour pouvoir partager, faire connaître d'autres domaines, d'autres savoir-faire d'exception à mes clientes. Donc j'avais commencé avec la Fête des Mères, avec un coffret cadeau spécial Fête des Mères, donc en collaboration avec 3 autres créatrices. Donc c'était un coffret 100% féminin. Et j'aimerais bien réitérer ça par la suite lors d'événements particuliers, par exemple pour la rentrée, pour Noël, la Saint-Valentin. Donc c'est quelque chose qui me tient aussi très à cœur.
Et puis, j'aimerais bien également refaire des collaborations avec Maya pour les prochaines collections. Moi Donc, aussi. c'est en pourparlers. Voilà, le message est passé. Voilà. D'accord, donc des prochaines collections. Et puis après, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Oui. Aude, Je oui, pense qu'on va faire un pack doudou avec le sweat et Voilà. tu vois, on peut. C'est ça. On cherche une créatrice de bouillotte en graines de blé et puis on sera bien. Et comme ça, voilà, c'est ça. Pour les périodes un petit peu compliquées. C'est Aude, ça. il y a ce projet. Et Oui. puis après, d'autres envies de se développer encore, d'avoir une côté sensibilisation. Oui. Alors j'ai envie de développer mon site de vente en ligne et d'être un peu revendeuse de produits, pourquoi pas un peu militant, un peu. J'ai une culotte qui est dans les tuyaux là, qui en fait est imprimée avec des phrases un petit peu pas trash mais un peu rigolotes en fait. Où on va avoir le requin des dents de la mer rouge, des choses comme ça, mais qui seraient plus des cadeaux de copines en fait, et des culottes menstruelles un peu plus légères. Pour un petit peu dédramatiser, Voilà, un peu fun. casser les tabous. Ouais. Donc ça fait partie des projets court terme, moyen et long terme. C'est le lavable sous toutes ses coutures qui m'intéresse le plus. Donc on a aussi en tête de développer le lavable pour les crèches. Ouais. Dans les Vosges. Donc ça, c'est un projet sur lequel je planche actuellement. Et à terme, j'ai le feu sacré, moi, pour le lavable. Et à terme, j'aimerais équiper jusqu'aux EHPAD et aux seniors, en fait. Donc avoir d'autres problématiques Bien sûr, sur ouais. le lavable. Mais vraiment intervenir là-dessus, en fait. Parce que Sur je pense toutes les que là- générations, finalement. Exactement. Et là, on a un levier énorme de réduction des déchets. Quand on parle des EHPAD et des quantités Bien sûr, ouais. là, de couches jetables qui Les sont, jetables qui sont utilisés, oui, bien sûr. qui sont utilisées. Là, je ne sais pas en quelle quantité on parle, mais il y a vraiment là aussi des choses à venir. Mais c'est du moyen-long terme parce que c'est un travail d'élaboration qui est très très long. De réflexion qui est très... Oui, Donc ouais. la bonne semaine de la petite enfance jusqu'au senior, C'est ça. on suivra ça. Merci beaucoup Aude, merci aussi à Cindy d'être venue Merci. sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges TV. À bientôt.